Eh ben, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de formation sur le SIT 44, Tourinsoft. Et aujourd'hui, on s'attaque au chantier des statistiques. Alors, les statistiques, on va en voir deux types. Vous serez sans doute familier avec le premier, les statistiques liées à l'accueil. Mais on va aussi aller voir comment est-ce qu'on peut analyser la donnée qui est dans Tourinsoft et la qualité de la donnée qui est dans Tourinsoft. Donc ça, c'est plus sur la vision à long terme, mais ça peut être intéressant pour vous aussi pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre qualité de données et la saisie de la donnée que vous avez dans les différents bordereaux. Alors, sans transition, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est tout bon? On voit bien l'écran? Nickel. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on est avec les équipes quand même de Saint-Nazaire, les équipes d'Ancenis et les équipes de Châteaubriand. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez que vos questions peuvent servir à d'autres. Et c'est toujours preneur dans une formation et dans un replay ensuite. Alors, les statistiques, déjà, il faut partir du principe que Tourinsoft n'est pas forcément le seul et l'unique outil de statistique qu'on peut avoir en office de tourisme. On peut très bien avoir un compteur à l'entrée du PIT, on peut avoir une saisie à la main, un comptage manuel en bâton, etc. Donc, Tourinsoft, c'est un outil d'enregistrement de la statistique. Là, je vais vous montrer comment ça marche, comment ça fonctionne, quelles sont les relations avec les différents items, les différents modules. Mais encore une fois, enfin, c'est pas encore une fois, je vais le dire pour la première fois, la statistique et comment dire, la qualité du coup de ce que vous allez pouvoir obtenir comme statistique, ça va dépendre uniquement de votre saisie. C'est-à-dire que si la saisie n'est pas bien faite, n'est pas harmonisée, n'est pas standardisée, et quand je dis standardisée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des permanents au office de tourisme qui ont l'habitude de saisir la statistique et qui vont faire ça très bien, et puis vous accueillez 2, 3, 10 saisonniers que vous n'allez pas bien former sur le module accueil de la GRC, qui vont saisir une statistique un peu au petit bonheur la chance, et du coup, derrière, malheureusement, votre analyse de fréquentation, votre analyse pure, précise, elle peut être du coup biaisée. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, Pierre et Alexis. Donc, on démarre le module de formation sur la statistique. Je vous invite à couper votre caméra si vous ne voulez pas être visible sur la chaîne YouTube ensuite et à couper votre micro. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez un besoin ou une question. Donc, la statistique, encore une fois, c'est relatif et ce sera fonction, sa qualité, à la saisie que vous allez pouvoir en faire dans la GRC. La GRC, on l'a vu, donc là, je suis en base froide. Le module d'accueil en GRC, tout le monde le connaît. C'est ce module-là, module qu'on utilise quand on a une demande au guichet, au téléphone, par mail, par les réseaux sociaux, et qu'on va venir renseigner. Plus vous renseignez d'informations sur la demande que vous traitez, plus la statistique va être qualifiée, c'est-à-dire que le nombre de personnes, la catégorie d'âge, la typologie de la demande, etc. Tout ça va être enregistré et tout ça, on peut l'analyser. Je dis bien, on peut l'analyser. On n'est pas obligé de l'analyser. Et là, c'est plus un élément de stratégie que je vais vous donner. La statistique ne doit pas servir en tant que telle. La statistique doit répondre à un besoin. Vous n'allez pas extrapoler une statistique parce que tout simplement, vous pouvez sortir la statistique, ça ne sert à rien. Il faut partir du principe, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Qu'est-ce que je veux savoir sur mes clientèles? OK. Est-ce que du coup, ma saisie va permettre de répondre à ce besoin, à cette demande? Et du coup, est-ce que je peux en faire une statistique? Est-ce que je peux avoir une statistique avec Tourinsoft? Donc, toutes les données que vous renseignez ici, quand vous êtes à l'accueil, quand vos saisonniers, vos permanents sont à l'accueil, elles sont enregistrées. Elles sont enregistrées où? Elles sont enregistrées dans le bordereau prospect. Donc, le bordereau prospect, vous l'avez quand vous retournez en base froide, ici, le bordereau prospect. Alors, le bordereau prospect, c'est un bordereau qui est un petit peu particulier. Là, je suis sur une structure au niveau de Tourinsoft qui est l'admin départemental, donc j'ai peu de prospects enregistrés. Normal, moi, je ne traite pas de demandes. Les demandes qui sont enregistrées là, ce sont des demandes de tests que j'ai faites à droite à gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bordereau prospect, à contrario de tous les autres bordereaux, ce n'est pas un bordereau qui est partagé. Vous êtes dans les HLO, vous êtes dans les FMA, vous avez un profil
de visualisation, rappelez-vous, les profils sont ici, qui vous permettent de voir la saisie qui est faite dans le 44, en Vendée, etc., etc., chez les territoires voisins. Le bordereau prospect, pas du tout. Le bordereau prospect, il est propre à chaque structure. Et il est, alors on peut le partager sur des structures qui sont similaires. Parfois, sur un seul office, vous avez des structures dans Touransoft historiques qui sont différentes. Ça, on peut avoir un bordereau prospect qui est partagé pour avoir une base de prospects pleine et entière et unique. Mais souvent, c'est une seule base par structure. Et donc, en fait, le prospect que vous avez chez vous dans votre office de tourisme ne sera pas le même que celui que vous avez dans l'office de tourisme voisin. Hop, je fais rentrer les gens qui arrivent un petit peu après. Ce bordereau prospect, si je prends un prospect classique que voilà, je ne connais pas, Monsieur Didier Lerat, tiens, ça fera parler à certains. Monsieur Didier Lerat, eh bien, on voit ici les informations qu'on a pu renseigner depuis la GRC. Et dans consultation et commande, on voit que ce monsieur, il nous a demandé de la documentation en 2023, en janvier, en août plusieurs fois. Et derrière, ici, on voit en fait tous les éléments qu'on a pu renseigner en GRC qui sont venus s'enregistrer ici. Et c'est cette donnée qui est là dans le bordereau prospect qu'on va pouvoir venir synthétiser, compiler dans le module de statistique pour la statistique sur la GRC. Hop. Je ne vais pas aller plus loin sur le bordereau prospect. Il faut juste avoir en tête quand même, le bordereau prospect contient des données personnelles et non professionnelles. Ce sont des données de personnes individuelles qui vous ont donné leur contact à un instant T. Donc, vous êtes soumis au RGPD, au Règlement général sur la protection des données individuelles. Donc, attention au consentement, attention à l'opt-in si jamais vous voulez adresser ensuite à ces gens-là une newsletter, un mail d'information ou quoi que ce soit. Rappelez-vous les bonnes pratiques du RGPD. RGPD, si c'est un contact individuel, j'ai besoin d'un opt-in, c'est-à-dire que la personne doit me donner son accord avant que je lui envoie quoi que ce soit. Je dois avoir trace de quand est-ce que j'ai récupéré sa donnée et trace de si jamais elle se désinscrit de mes informations. Pour un contact professionnel, l'opt-in n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que je n'étais pas obligé de lui demander son autorisation avant de lui envoyer quoi que ce soit. Par contre, la désinscription est obligatoire et je dois lui permettre de se désinscrire de mes communications. Alors, sans transition, on va aller voir à quoi ressemble du coup le module de statistique. Le module de statistique, vous l'avez dans le menu hamburger de Touransoft, ici, stats. Alors, moi, je suis en admin, donc j'ai peut-être des choses que vous ne voyez pas, mais normalement, vous devez tous avoir stats et stats accueil. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce module? On retrouve classiquement ici un menu qui se cache et qui se rend visible au survol avec 3 boutons. On verra ces 3 boutons tout à l'heure. On a ensuite le fameux bouton retour qu'on retrouve tout le temps dans Touransoft, qui doit être le seul et unique bouton retour que l'on utilise sur Touransoft. Pour rappel, quand on est sur Touransoft, on n'utilise jamais, au grand jamais, le bouton retour du navigateur. C'est un coup à faire planter sa saisie et à faire planter ses enregistrements. Le bouton historique pour voir ce qu'on a pu faire. La structure, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Ici, un bouton changer de mode, ça c'est assez nouveau, ça date d'il y a à peine un an. On verra, c'est intéressant si on veut comparer des statistiques d'une année sur l'autre plutôt que de générer une stat pour une année, une stat pour une autre. On peut générer 2 stats en mode comparaison. Un bouton recherche, l'affichage ici des statistiques par pool de 20, 10, 20, 50, 75, 100. Et ici, le fléchage, enfin l'affichage des différentes statistiques. Je vais passer en affichage 50. Hop, le temps de... Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? On va avoir là, vous voyez, on est sur la statistique accueil. Ces 3 boutons-là ne sont pas du tout dans l'ordre normal, ou en tout cas logique pour utiliser Touransoft, parce que moi, ici, j'ai des statistiques qui sont déjà générées et déjà modélisées, donc j'arrive sur cet écran où je peux aller interagir directement. Potentiellement, vous pouvez arriver sur un écran qui est vide si vous n'avez pas généré de statistiques précédemment. Et pour générer une statistique, eh ben, on va aller dans le deuxième onglet qui est ici la création de statistiques. Donc cet onglet-là permet de créer une statistique. Et donc là, si on clique dessus, on arrive sur l'outil de génération de la statistique
on va détailler plus tard. Quand on revient ici, statistique accueil, c'est quand on a généré les modèles et qu'ici, on veut venir générer une statistique spécifique sur une période donnée avec une échelle et ou une fréquence. Et enfin, ici, l'historique, c'est là où on va avoir visu des statistiques que l'on a déjà générées et où on va pouvoir venir exploiter les résultats. Alors, on va aller sur l'outil de création de statistiques parce qu'on va partir comme si vous n'aviez rien. Et là, c'est plutôt un conseil, moi, d'utilisation que j'ai par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir d'accompagnement des offices de tourisme. La meilleure statistique, c'est celle que vous générez vous-même. Pourquoi? Parce que au niveau départemental et régional, on vous propose des formules et des modèles de statistiques, mais qui vont être générales, qui vont peut-être pas s'adapter aux besoins précis de votre structure. Or, ça ne sert à rien une statistique qui ne répond pas aux besoins précis que vous avez. La statistique de votre voisin peut ne pas du tout vous servir. Je vous conseillerais toujours, et vraiment toujours, d'avoir vos propres statistiques faites par vous ou dupliquées par rapport à un modèle et remises vraiment à votre besoin, ce que vous voulez analyser, pour que justement, elles répondent, à peut-être un besoin de la direction ou des responsables marketing, commerciaux et cetera, par rapport à quelque chose que vous voulez analyser. Alors, sur Tourinsoft, on va avoir 2 typologies de statistiques, en sortie graphique. Soit, du graphe, camembert, soit de l'histogramme. Ça va dépendre, alors, soit vous êtes, sur un enjeu de répartition, vous voulez voir, la répartition globale, de quelque chose. Par exemple, je veux voir, quelles sont mes typologies de demandes, si c'est, de l'agenda, si c'est, des informations pratiques et cetera. Donc dans un ensemble de données, combien de pourcents ça fait, l'agenda, combien ça ça fait la commande de brochure, et cetera. Bon, on va peut-être partir plus sur du camembert. L'histogramme, on va peut-être, quand on va être sur une vision, comment dire ça? Sur l'année ou sur des mois, une notion de je veux voir la temporalité de la chose, l'histogramme est plus adapté. Donc là, je vais vous faire avec vous quelques statistiques, on va dire simples, et je vous rendrai disponible sur un document que je mettrai en ligne, sur la médiathèque de Tourinsoft, le paramétrage de 10 statistiques, qui sont très classiques et que je vous montrerai tout à l'heure. Là, on va faire, voilà, vous démarrez dans votre, analyse statistique et vous voulez savoir le nombre de demandes, que vous avez pu traiter dans l'année. Donc, nombre de demandes et du coup dans l'année, donc moi il y a une notion peut-être de temporalité. Donc moi je vais plutôt aller chercher l'histogramme. Heu, Étape suivante, alors vous avez, souvent dans Tourinsoft, vous savez, en bas, on a ce bouton étape suivante. Dans certains modules, on a, en haut étape 2, étape 1, étape 3 et on peut passer de l'un à l'autre. Ce qui est pas le cas dans la statistique, il faudra toujours venir taper étape suivante. On peut pas, naviguer de l'étape 3 à l'étape 1, sur ce module-là. Alors, critère de base, c'est la donnée que vous allez chercher, que vous cherchez à analyser vraiment. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, mon critère de base, ça va être ma période, parce que je veux voir sur l'année combien de périodes, enfin combien, pas de périodes, combien de personnes j'ai sur chaque mois. Vous allez, quand vous cliquez sur critères de base, je reprends ça ici, sur l'axe horizontal, donc sur l'année, cette fois-ci, je suis en mode histogramme, venir ici chercher dans le bordereau prospect, donc ce sont les données qui sont dans le bordereau prospect, quelles données vous intéressent? Soit vous connaissez bien le bordereau prospect et vous lisez l'ensemble des choses et vous repérez ce qui vous intéresse, soit vous êtes comme moi et vous vous rappelez jamais où se trouvent les choses et vous utilisez la fonction CTRL F, la fonction recherche. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la période. La période, c'est toujours au début, hein, puisque ça, c'est quelque chose qui est, alors ça rentre un petit peu plus dans le fond de Tourinsoft, mais c'est quelque chose qui est très macro. Quand vous renseignez une demande, pardon, à date, elle enregistre du coup la date de traitement et donc du coup, on est capable de la relier ensuite au mois, à l'année, et cetera. C'est pas quelque chose sur lequel vous avez la main, mais c'est enregistré dans l'outil. Donc la période, c'est le premier ici et tout simplement, je viens cliquer dessus. Donc axe critère de base, la période. Je n'ai pas de plus grande valeur à prendre en compte. Là, je veux l'ensemble de ma donnée, et par contre, je veux du coup voir qu'est-ce que je vais voir en axe en vertical, c'est, le nombre de demandes. Donc là,
pareil, je viens ajouter une statistique. Donc, je vais venir choisir en critère second, c'est le nombre total de demandes. C'est un critère qui est un peu de base. Donc là, ça tombe bien, c'est pile ce dont j'ai besoin. Libellé du critère, bah, moi, je vais mettre nombre de demandes, tout simplement. Valeur du champ, il n'y a rien, il n'y a pas de groupement à faire, c'est une statistique qui est simple. Comptage, je ne compte pas, c'est là, il n'y a pas besoin d'utiliser celui-là, c'est très rare qu'il y ait besoin d'utiliser ce bouton comptage. Et je fais valider. Et donc là, en fermant, je vois, j'ai un premier aperçu de ce que pourrait être ma statistique, parce que pour l'instant, ma statistique, c'est juste le modèle que je suis en train de faire. Je n'ai pas déterminé de période ou quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir venir faire étape suivante. Alors, sachez qu'ici, ajouter une statistique, on peut mettre plusieurs statistiques à analyser sur le même graphique. Attention à la lisibilité ensuite de votre statistique, mais vous pouvez faire analyser plusieurs choses en même temps. Étape suivante, là, c'est un filtre. Alors, on va pouvoir, par exemple, ici, intégrer vous travaillez avec différents BIT. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'étais en GRC, j'ai indiqué au bureau. Il y avait au bureau ou hors les murs. Vous pouvez avoir aussi à cet endroit-là vos différents BIT si votre paramétrage est fait en ce sens. Ou vous voulez avoir uniquement les statistiques de tel compte qui sert à tel endroit ou qui sert pour telle chose. Ben, c'est possible ici de venir mettre un filtre en disant une sorte d'entonnoir. Je ne veux que les statistiques qui vont remonter par ce filtre-là. Et là, auquel cas, on vient ajouter un filtre, ça fonctionne comme tout à l'heure, filtre, et on va venir chercher, ici dans le bordereau par exemple, si je fais un CTRL F, si je mets bureau d'information touristique, et bien par exemple, si je mets bureau d'information touristique, donc c'est bien la donnée que je veux voir filtrer, et je veux filtrer sur tout ce que j'ai enregistré au bureau ou hors les murs. Là, ça ne me concerne pas, j'ai quasiment aucune statistique sur ma structure, ça ne serait pas du tout significatif, mais pour une lisibilité, vous, au niveau des offices de tourisme, ça peut être utile. Je fais étape suivante, et ici, mon modèle est quasiment terminé. On va me proposer de faire une première génération au moment de son enregistrement. Donc, si j'enregistre la statistique, je vais faire test nombre de demandes. Donc, pour lui donner un titre, je ne vais pas la partager parce que moi, je n'ai pas d'intérêt à la partager. Là, c'est un test. Mais par exemple, si vous êtes un référent de SIT dans votre structure et que les statistiques peuvent être lues et vues par plusieurs personnes dans votre office de tourisme et que vous ne voulez pas que chacun se tape en gros la corvée de faire le modèle, vous pouvez partager votre modèle de statistique, auquel cas on vient cliquer sur partager et on choisit la structure. Alors moi, j'ai toutes les structures du 44, mais évidemment, vous ne choisissez que la structure qui vous intéresse. Donc moi, j'ai dit que je ne partageais pas. Et là, à ce moment-là, donc elle va s'enregistrer et je peux venir la générer. Générer une première fois. Donc, je peux venir sélectionner, alors ici, les structures sur lesquelles je veux que ça se fasse, ma statistique. Donc ça, c'est en fonction du paramétrage de votre office de tourisme. Vous pouvez avoir une ou plusieurs structures. Ça, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser a posteriori de la formation. On regardera ensemble qu'est-ce qui est le mieux à faire. Donc, par exemple, si je prends et sans du tout chercher, j'étais effectivement à Ancenis hier. Donc, si je prends l'espace tourisme et loisirs du pays d'Ancenis. Moi, je vais faire le test du coup sur l'espace tourisme du pays d'Ancenis. Je vais faire donc la période, allez, l'année précédente, voilà. Je veux toutes les données enregistrées l'année précédente. Je veux une échelle au mois. J'avoue que quand je suis sur l'année entière, la lisibilité sur la semaine ne me paraît pas intéressante. Je veux plutôt quelque chose au mois. Je n'ai pas d'enjeu de fréquence là, c'est juste une statistique simple et je vais venir faire génération. Donc, Tourinsoft travaille. On me dit que la statistique est en cours de traitement et elle va être disponible dans ma rubrique ici historique. Donc, si je ne clique sur rien, normalement, je tombe directement sur la statistique, sur la rubrique historique. Si ma statistique est longue à générer, ce qui est bien, c'est de venir cliquer sur l'historique, rafraîchir la page pour voir où ça en est. Si la statistique n'était pas générée, ici, à la place du petit graphique, on aurait un bouton en quoi c'est en cours de génération. Donc, sur cet onglet-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma date de génération, donc quand est-ce que j'ai généré la statistique, le libellé du modèle que j'ai utilisé, donc là, j'ai mon test, la période,
le statut, si c'est en cours ou terminé, là c'est terminé, le nombre de structures associées, et là je vois quelle structure j'ai associée, là c'est espace tourisme et loisirs, là j'en ai fait dans le 44, vous voyez, j'ai fait des tests pour le pays Erd Canal Forêt aussi en fin de mois l'année dernière, et quand je clique ici sur le graphe, eh bien je vais arriver sur ma statistique, donc sur la statistique, j'ai plusieurs choses. Là, j'ai tout de suite une visibilité sur la statistique entière sur l'année, avec en axe horizontal la période que j'ai donnée tout à l'heure, en axe vertical mon nombre de demandes, les différentes barres qui correspondent aux différents mois avec les nombres. Là, je peux afficher différentes choses. Je peux mettre des pourcentages avec ces différents boutons. Je peux sans les zéros, toute la légende. Alors, j'ai pas grand-chose en termes de légende, hein, puisque j'ai juste ici les mois. J'ai pas différentes rubriques que je suis allée chercher dans les items, par exemple, qu'on renseigne au moment des demandes. Donc là, toute la légende, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Une fois que j'ai cette donnée-là, j'ai bien ici mon test, j'ai bien ma période qui est rappelée et j'ai bien la structure sur laquelle on a généré la statistique. J'ai deux possibilités d'export à ce niveau-là, et ce sont les boutons que vous avez ici en haut. Soit on exporte le graphe tel que sans le titre, donc sans cette partie-ci, test, soit avec le titre. Je vous conseille toujours d'exporter avec le titre, parce qu'une statistique, on ne sait pas ce que c'est, ça ne sert pas à grand-chose. Et vous avez une autre façon de voir la statistique, c'est l'affichage sous forme de tableau. Et donc là, vous n'êtes plus en données générées graphiquement avec un graphique, vous êtes uniquement en chiffres purs et durs. Vous pouvez, ce document-là, l'exporter sous Excel. Et donc ça, c'est quand vous voulez réimporter ces données-là dans des tableaux de bord plus complexes, où vous voulez jouer avec les chiffres ou analyser certaines choses complémentaires, ou les faire un focus sur la saison, etc. Et bien là, vous pouvez, à partir de là, générer un Excel. Donc, vous avez, voilà, on a été jusqu'au bout de la génération d'une statistique. Est-ce que, à ce niveau-ci, vous avez des questions? Pas de Moi, c'est bon. questions? Tout est bon pour tout le monde? Nickel. Alors, on continue. On revient dans les statistiques accueil. Dans les statistiques accueil, donc j'ai dit tout à l'heure, on a fait un modèle qu'on a enregistré. Donc mon modèle, il est arrivé ici tout en bas, test, nombre de demandes. Si demain, je veux le réutiliser, parce que mon modèle fonctionne très bien, j'ai juste à venir utiliser ici l'outil qui était tout à l'heure proposé en 4e étape pour dire, eh ben, c'est la période, c'est telle échelle. Donc, par exemple, si je voulais, peut-être pas l'année précédente, mais cette année, si je veux refaire, hop, je me suis trompée, cette année, si je veux refaire, par exemple, le test que j'ai fait sur Ancenis. Alors, du coup, c'est bien, on va voir tout de suite. Si je veux faire, si mon office de tourisme est paramétré avec plusieurs structures, et donc ça, vous savez plus ou moins si c'est paramétré comme ça, pensez dans cet outil-là à venir cliquer ici sur le bouton structure avant de commencer votre paramétrage de statistiques. Sinon, vous serez obligé de le refaire. Donc là, moi, je veux refaire le même test sur l'espace tourisme et loisirs du pays d'Ancenis. Donc, je valide. Je veux, du coup, cette année, je veux donc du 1er janvier au 31/12. Cette fois-ci, ça m'intéresse de voir quelque chose à la semaine, puisque je vais être en début d'année, j'ai 3 mois de visibilité, donc peut-être qu'à la semaine, c'est intéressant. Et donc là, tout simplement, je reprends mon modèle, test nombre de demandes. Je vois ici à quelle structure appartient la statistique. Donc, si vous faites vos propres statistiques, vous verrez votre propre structure. Tout ce que vous avez en Tourinsoft, ce sont des choses qui ont été déterminées au niveau régional. ADT 44, ce sont des modèles que moi, je vous partage. Et ensuite, eh bien, vous pouvez avoir vos propres modèles par structure. Là, vous avez le graphe, c'est un rappel de la typologie du graphe qui va sortir. Ici, c'est l'histogramme. Là, vous avez le format camembert. Et ensuite, vous avez la génération. Donc, si on clique sur ce bouton-là, on va générer la demande. Là, on peut dupliquer la statistique. Donc, par exemple, si vous avez un modèle régional qui vous intéresse, mais qui n'est pas forcément adapté, il vous suffit de le dupliquer. Vous pourrez réintervenir sur le paramétrage de cette statistique, ce que vous ne pouvez pas faire si vous partez du modèle régional de base, puisque le modèle régional appartient au niveau supérieur et vous n'aurez pas possibilité de modifier la statistique. Là, c'est si vous voulez modifier la statistique. Donc ça, c'est quand vous êtes propriétaire de la stat ou la supprimer. Donc là, pour le test, moi, je vais le faire bouton générer directement. Donc, il s'est mis en grisé, ça veut dire que c'est en cours de génération.
et on voit en survol en cours de génération. Et donc là, il faudra venir manuellement cliquer dans l'historique pour revoir du coup notre deuxième génération de tests de ce matin. Et cette fois-ci, si je clique sur l'histogramme, eh bien, vous voyez, j'ai la visibilité au nombre de la semaine, enfin en semaine sur l'année entière, et avec un graphique qui est du coup différent, forcément, puisque je suis sur cette année. Donc voilà comment fonctionne, une fois que vous avez fait votre modèle, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin de revenir en fait dans l'outil de création de statistiques. Vous pouvez tout simplement avec cet outil-là, avec la première chose, la statistique accueil, générer toutes vos statistiques à partir de là. Vous avez donc différentes statistiques qui existent à l'échelle régionale, donc c'est toutes celles qui vont être marquées Tourinsoft. Alors historiquement, elles existent. Moi, je vous avoue, je n'ai pas été les voir comment elles fonctionnent. Vous avez peut-être l'habitude de les utiliser. Moi, ce que je vous propose au niveau départemental, ce sont 10 statistiques, un peu plus d'ailleurs, que vous allez retrouver, et pourtant pour l'instant elles ne sont pas partagées à tous, que vous allez retrouver ici. Donc mon nombre total de demandes, c'est la statistique que je viens de générer tout de suite avec vous pour modèle. Donc là, c'est comment est-ce que je vois toutes mes demandes sur une période donnée. Mon nombre total de personnes, donc ça c'est non seulement le ticket de demande, c'est pas ça qu'on va regarder en termes de paramétrage. D'ailleurs, on peut rentrer dans la statistique pour voir comment elle est générée. Donc, on est toujours sur un histogramme, on est toujours sur la période. Mais là, par contre, dans le champ, ici, on était nombre total de demandes. On va venir chercher, en fait, le nombre de personnes. Et c'est ici qu'on va venir compter, en fait, le critère du nombre de personnes que vous pouvez renseigner. Donc là, l'outil comptage est intéressant parce qu'on vient compter autre chose que juste la demande enregistrée à l'instant T qui tient pour 1. On vient compter en plus quelque chose dans cette demande-là enregistrée. Et donc là, dans le comptage, je suis venu chercher mon nombre de personnes dans mon bordereau GRC, bordereau prospect, pardon, ici. Donc ça, c'est pour le nombre de personnes. Donc encore une fois, rappelez-vous, la statistique, elle sera valide et utilisable si la saisie est bien faite. Donc si à chaque fois qu'on renseigne une demande, on met bien le nombre de personnes qu'on renseigne. La répartition des demandes par mode de contact. Donc vous avez ici, on est venu chercher, bien, je vais le faire comme ça, on va toutes les ouvrir et on va regarder. Donc cette fois-ci, je suis en diagramme camembert. Parce que je n'ai pas de notion de visibilité sur l'année, je veux une répartition de l'ensemble de mes demandes sur une période donnée. Et je viens chercher comme critère de base mon mode de contact. Donc là, je vais voir en fait la répartition que j'ai au guichet, au courrier, par QR code, flash code, mais tout ce qui est web, réseaux sociaux, tous les modes de contact que vous avez dans la GRC. Ça, c'est la troisième statistique. La quatrième, c'est la répartition des demandes françaises et étrangères. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de plus précis sur les demandes étrangères, les principaux pays qu'on retrouve habituellement en Loire-Atlantique, c'est-à-dire Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Belgique, Italie, Suisse. Donc, si on clique sur celle-là, on aura en fait sur uniquement cette sélection de pays-là, la répartition sur ces pays-là. Et donc ça, c'est un peu particulier, comment est-ce qu'on génère cette statistique-là. Donc, je suis toujours sur une répartition par camembert. Mon critère de base, c'est donc mon pays cette fois-ci, hein, et donc Italie, etc. Là, vous voyez, on a les îles Norfolk. C'est pas quelque chose que moi je veux flécher, ça m'intéresse pas. Donc, c'est dans mes filtres. Je suis venu dire, je ne veux voir que remonter, c'est la donnée pour ces pays-là. Et c'est là où en fait je vais venir dire bah, je veux ça. Si par exemple vous avez sur votre territoire des gens qui viennent, je ne sais pas particulièrement de Pologne, et ben, on pourrait très bien rajouter le pays Pologne ou faire une statistique spécifique, si vous voulez, sur la Pologne. Une fois qu'on a fait les demandes étrangères, donc je l'ai faite aussi sans mettre le filtre, parce que du coup, potentiellement, vous pouvez avoir visu sur l'ensemble. On peut aussi faire ça sur les régions. C'est-à-dire que la répartition, on peut l'avoir par département, mais on peut aussi l'avoir par région. Donc toujours en diagramme camembert, le critère de base, cette fois-ci, ça va être la région. Et là, l'idée, c'était de venir chercher, alors pas forcément toutes les régions, quand on a des régions où il n'y a pas grand-chose, on ne les affiche pas. Donc là, le nombre de valeurs à prendre en considération parmi les plus grandes, c'est en gros à partir de 10 demandes, est-ce que renseigner sur cette région-là pour que ça s'affiche.
Et j'ai pas de filtre parce que potentiellement je veux toutes les régions. C'est juste, toutes les petites régions, enfin les petites régions, c'est pas les petites régions, mais là où dans les régions où j'ai pas de demande enregistrée pour que ça n'apparaisse pas sur mon graphique, que ça pollue pas la lecture. Donc vous avez par les régions, vous l'avez par les départements, donc les 15 principaux. Là, sur les 15 principaux, donc on est toujours en diagramme, et cette fois-ci, on va, chercher les 15 premiers. Je vous ai dit des bêtises pour la région. C'est les 10 premières régions et les 15 premiers départements. Donc en gros, les régions ou les départements où il y a le plus grand nombre. Donc les 15 premiers en département, les 10 premiers pour la région. 10 premiers pour la région, je ne sais pas pourquoi je l'ai paramétré comme ça, parce que potentiellement 10 régions, je crois que c'est, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus que 10 régions en France. En tout cas, sur les départements, on en a plus de 90. Donc là, celle qui m'intéressait, c'était les 15 premiers qui peuvent arriver sur ma statistique. Mais je vais avoir aussi, et là, par département tous, je vous avoue que quand je cherche ma statistique avec par département tous, le volet diagramme ne m'intéresse pas. Je vais tout de suite aller chercher le tableau Excel pour aller chercher les chiffres en Excel derrière. Et ensuite, on a une répartition des demandes en fonction des différents items qu'on a en GRC. Alors, je vais repasser en GRC pour que tout le monde visualise bien. Mais quand vous êtes en GRC, vous avez ici demande transversale, hébergement, restauration, activités sportives et de loisirs, patrimoine, lieu de visite, sortie, vie pratique. Et dans tout ça, vous avez différents items. Et bien, pour être en capacité de lire ces différents items et d'analyser la saisie que vous pouvez en faire, vous allez avoir de disponibles plusieurs statistiques. Ici, activités sportives et de loisirs, hébergement, restauration, sortie, vie pratique, service, patrimoine et lieu de visite, qui, elles, du coup, vont vous permettre de voir quelle est la répartition qu'on peut avoir. Alors, si on se teste, par exemple, on va vouloir générer... Alors, on va le faire. Alors, on va faire à Ancenis, c'est toujours à Ancenis. Mettons, allez, Saint-Nazaire. Hop, je donne OT Saint-Nazaire. Validé. Quoique, Laurent, c'est peut-être OT. Comment s'appelle ta structure exactement? Je ne sais plus. Je suis pas sûre Tu que ce parles du soit VIT de Saint-Nazaire. Saint-André-des-Eaux, c'est ça? Non, quand tu es sur ton compte, ici, sous ton compte, c'est quelle structure qui est indiquée? Bah, OT Saint-Nazaire. OT Saint-Nazaire, c'est donc bien Ouais. OT Saint-Nazaire. Eh bien, on va tester, alors, on va faire l'année précédente, mettons. On va aller tester, du coup, par mois, ça me va bien pour l'instant. Hébergement et restauration, qu'est-ce qui est sorti en hébergement et restauration? Hop, et on va générer. Donc là, la statistique va être un peu plus longue parce qu'en TC Nazaire, potentiellement, vous avez plus de demandes. Mais non, Tourinsoft fonctionne bien ce matin. Donc cette fois-ci, on voit bien qu'on est en diagramme ici, camembert. Et voilà, alors la couleur de Tourinsoft, on ne peut pas changer les couleurs de Tourinsoft. Parfois, c'est illisible. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose, mais en gros, les restaurants, on a 915 visites, hôtel, résidence 164, meublé, location chez senior 133. Donc là, il nous a affiché sur la légende les 3 premiers. Si j'affiche toute la légende, il va me mettre les différentes catégories qui sont renseignées. Ici, on peut le travailler aussi en pourcentage. Tout de suite, ça donne un ordre d'idée. En gros, j'ai 60% des demandes autour de l'hébergement et de la restauration qui concernent plutôt la restauration. Donc, ça donne un ordre d'idée par rapport à ce qu'on peut analyser sur la stat. Et effectivement, après, on peut l'avoir en affichage tableau. Voilà à quoi ça peut servir. Et donc ça, vous l'avez pour tous les grandes rubriques que vous avez sur la GRC. Voilà pour cet outil de statistique. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Je regardais en même temps sur notre Tourinsoft, mais on n'a pas tes propositions et c'est vrai qu'elles sont pas mal. Est-ce que tu les partages du coup? Oui, elles vont être partagées à l'ensemble des structures pour le 44. Ok, Donc, ne vous inquiétez pas, hein, toutes celles qui sont nommées 00 et le chiffre derrière, toutes celles-là vont être partagées pour l'ensemble des structures. ok, génial, merci. Encore une fois, mon conseil, c'est une fois que vous les avez réceptionnées, qu'elles sont partagées, dupliquez-la et mettez-la pour vous, parce que potentiellement, demain, je ne sais pas, sur hébergement et restauration, il y a peut-être un item que vous n'utilisez pas en saisie, que vous avez masqué, et ben, ne venez pas l'intégrer à la lecture de statistique que vous pouvez faire derrière en utilisant ce module-là. Donc, générez vous-même vos propres statistiques. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
tout est clair. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer un autre outil de statistique qui est présent dans Tourinsoft, qu'on utilise très peu parce qu'il est assez complexe, mais qui, plutôt que d'analyser la donnée que vous enregistrez au guichet, du coup sur votre fréquentation, va vous permettre de venir voir quelle est la qualité de la donnée que vous avez saisie dans Tourinsoft. Cet outil-là, alors pareil, vous ne l'avez peut-être pas, hein, auquel cas il faut me le demander, il n'y a pas de souci. C'est dans la rubrique qualité de la donnée et c'est statistiques qualité. Ici, statistique qualité vous permet, et j'ai fait 2 tests, vous permet de venir voir quel est le taux de remplissage de vos différents bordereaux en fonction des critères que vous voulez voir. Moi, j'en ai fait 2. J'ai fait une première ici analyse sur l'ensemble de l'offre du 44 pour voir dans équipement de loisirs, donc le bordereau LOI, combien d'offres disposaient d'une photo. Et je vois en fait que j'ai 10% de mes offres qui ne disposent pas de photos. Donc c'est plutôt pas mal, mais du coup potentiellement peut mieux faire. De la même manière, ici sur mes HLO, mes hébergements locatifs, je suis allée voir, hop, il ne veut plus me le remettre, mais je suis allée voir. Alors parfois l'outil, comme il est très lourd, hein, il va chercher dans toute la donnée. Ici, je voulais voir quelle était la répartition des offres où était renseignée la notion de si les animaux étaient acceptés ou pas acceptés. Si je vais dans ma config, hop, je l'ai plus, non, je l'ai plus. Je vais vous montrer. Si pourtant il était bien enregistré, c'est juste qu'il ne sort pas au niveau de l'affichage. Donc là, c'était pour voir du coup sur les presque 14 000 offres qui sont enregistrées dans Tourinsoft, parce que là, j'ai pas dû faire de nettoyage, on va dire. Là, ça doit être toute la base régionale. J'ai 65% qui ont renseigné la notion de si les animaux sont acceptés ou pas. On n'est pas sur la qualification de la donnée, c'est-à-dire quelle est la donnée qui est renseignée. Ici, on est sur le taux de complétion, le taux de remplissage de la donnée. Donc ça peut vous servir. Ça peut vous servir à quoi, par exemple? Est-ce que vous voulez voir, par rapport à vos partenaires, est-ce qu'on a des photos pour tous vos partenaires? Ça, vous pouvez avoir une visu à cet endroit-là de la chose. Et vous pouvez ici, alors là, on voit, c'est généré à un instant T, mais vous avez des boutons d'actualisation, une fois que votre statistique est générée, pour voir régulièrement où est-ce que vous en êtes. Donc, ce n'est pas un outil qu'on utilise tous les jours, clairement. C'est un outil qui est un peu complexe à mettre en place. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous faire une présentation là, aujourd'hui, de comment est-ce qu'on paramètre ça. Mais sachez que c'est possible de le faire dans l'outil et que si vous voulez être accompagné pour une mise en place personnalisée en fonction de votre besoin, encore une fois, il faut que ça vienne répondre à un besoin, eh bien, c'est possible et moi, je peux vous accompagner sur le sujet. Est-ce que certains connaissaient déjà cet outil ou l'utilisent déjà? Alors non, pas de notre enfin c'est Saint-Nazaire. Pardon. Non, moi je n'avais pas connaissance de cette statistique qualité et je la trouve très intéressante. Alors du coup, c'est quelque chose qui est paramétré ou c'est quelque chose, comme tu viens de le dire, qu'on doit se demander pour, avoir l'autorisation de l'utiliser ou? Alors, moi, je peux vous donner l'autorisation, enfin, vous donner accès au module. Il est de base, en fait, accessible. D'accord. Quand on ne l'utilise pas, c'est vrai que moi, je mets pas accès parce qu'on peut être vite perdu. C'est quoi ce truc-là? À quoi ça sert? Et on peut mal l'utiliser. Mais effectivement, de base, il est disponible. Et après, c'est comme tout dans Tourinsoft. Quand on démarre, il n'y a rien, il n'y a aucun modèle. Et en utilisant ici le bouton plus, on peut venir créer une statistique, créer une analyse du taux de remplissage d'une donnée particulière dans un bordereau particulier. Alors, tu vois, moi, l'avantage que j'y vois, c'est justement, quand tu fais des réunions avec ton groupe de socioprofessionnels, que tu essaies justement de motiver à actualiser, et cetera, de faire évoluer ce pourcentage en fonction du temps et de gagner justement sur le fait qu'à un moment, ils aient vraiment la main et que ce soit actualisé régulièrement, quoi.
C'est un KPI qui est intéressant à suivre, hein. Alors tout à pas tous fait. les jours parce que l'outil il est complexe et enfin voilà, quand il va analyser toute la donnée qui est en base, ça prend du temps, hein. Moi, les statistiques, quand je les lance, je les laisse tourner une demi-heure et une demi-heure après, j'ai le résultat. Mais on va dire en indicateur de temps en temps, tous les 2-6 mois, ça peut être quelque chose qui est intéressant à se donner comme objectif, effectivement. C'est ça, parce que toi, tu es à l'échelle du département. Oui. C'est pour ça que ça mouline, une demi-heure. Exactement. Quand on est sur des territoires plus petits, effectivement, ton ça va plus vite, hein. Mmh. OK, moi, je suis preneuse en tout cas. Eh ben, écoute, on se cale un temps dans l'agenda, Laurence, sans problème. Merci. Est-ce que pour, les autres participants à ce webinaire, il y a des questions, alors que ce soit sur cet outil-là ou sur, l'outil StatAccueil comme on a vu tout à l'heure? RAS, tout va bien? Bon. Eh ben, auquel cas, merci beaucoup, pour, votre participation ce matin à ce webinaire formatif. Le prochain, je reprends mes notes, aura lieu dans 15 jours et cette fois-ci, on sera sur, la navigation simple, dans les bordereaux, voir comment ça se passe, comment est-ce qu'on utilise les bordereaux. Donc quelque part le b.a.-ba, d'utilisation de la base froide de Tourasoft et d'ici là, je vous souhaite, à tous une excellente journée, a priori sous le soleil et je vous dis à bientôt!